Bonjour, alors aujourd'hui présentation du numéro 1 d'une collection de figurines One Piece. Alors je vous avoue que je l'ai pris un peu sous l'impulsion du moment. Je me demandais si j'avais pas déjà vu cette collection. Il se trouve qu'en fait si, je l'ai déjà vu passer, mais je l'ai pris quand même parce que je me suis dit bon bah 2 € ça peut le faire. En plus sincèrement déjà la première qualité de cette collection c'est de commencer par le héros de One Piece, donc à savoir Luffy, et ça ne me déplairait pas de mettre cette figurine devant un des bateaux, un des nombreux bateaux que je vous ai présenté il y a des années de ça, des bateaux réalisés par Bandai. Si vous n'avez pas vu ça, je vous mets le lien ici. Et donc je me suis dit pour 2 € ça peut le faire. Par contre je vous confirme que cette collection est déjà sortie il y a quelques années, je dirais plus de 5 ans, et que donc quand c'était sorti à l'époque, un, c'était un peu moins cher, et deux, logiquement il y avait moins de personnages que ce que vous avez pu découvrir de One Piece en manga ou en dessin animé ces dernières années, logiquement. Quoi qu'il en soit, je me suis dit aussi que ça mérite quand même d'être découvert ou redécouvert, comme ça vous saurez à quoi vous en tenir. Déjà vous êtes au courant que cette collection est déjà sortie et donc logiquement certainement des personnes s'en débarrassent. La collection, si vous vous intéressez pas aux fascicules, des figurines complètes, j'imagine que vous pourrez trouver ça à vil prix d'occasion sur différents sites. Moi j'irais plutôt sur Vinted par exemple, c'est là que j'ai vu que effectivement ça existait déjà, mais bon ça peut avoir quelques belles surprises avec donc ce numéro 1 proposé par Hachette Collection. Donc vous voyez que la figurine n'est pas bien grande, par contre de loin je dirais que la peinture a l'air pas mal, on verra ça de plus près. Qu'est-ce que ça nous indique à l'arrière? Le numéro 2 d'ailleurs, je pense que quand vous verrez cette vidéo sera déjà sorti, peut-être même ne serons-nous pas très loin du numéro 3. En tout cas Roronoa Zoro à 5,99 € quand même, là ça fait un peu plus mal. Je veux dire 1,99 € cette petite figurine, je dis pas, mais si c'est à la même échelle, 6 € le numéro 2 avec Zoro, bof. Voilà, et sinon le reste c'est pas indiqué à combien c'est, mais à mon avis ça doit être dans les 12 €. On verra tout à l'heure ce que ça donne si précise le prix, parce que là ça n'est très clairement pas indiqué, en tout cas de manière claire. Voilà, donc en disant seulement One Piece est devenu culte, alors ça me fait doucement marrer parce que là déjà on a une information qui est pas exacte. One Piece, si je me rappelle bien, a débuté en tout cas au Japon en 97. En France on a commencé à voir One Piece partout, en dessin animé, en manga chez Glénat notamment. Il me semble que c'était en 2000, peut-être même un petit peu avant 99, mais en tout cas je dirais que logiquement ça fait quand même un quart de siècle que One Piece est devenu culte, Voilà, c'est pas devenu culte du jour au lendemain, mais quand même. Donc c'est certainement pas en 2014 que One Piece est devenu culte. Donc il parle de l'auteur du manga, Ichiro Oda. Il risque pas de parler de la série sur Netflix en live. D'ailleurs j'ai vu qu'un épisode, mais pour l'instant moi je trouve ça vraiment pas mal, Voilà, ça reste très cartoon dans l'esprit, mais c'est l'esprit de One Piece, c'est pas d'être hyper réaliste, et sincèrement je trouve que c'est quand même assez sympa, et je pense que c'est ce qui a motivé la ressortie de ces figurines chez Hachette Collection. On voit en tout cas pas mal de personnages qui m'ont l'air assez sympas, dont certains plus gros que les autres, mais ça reste simplement à la même échelle, c'est la proportion qui est différente. Et écrit replonger dans l'univers de One Piece, donc j'espère que là il risque pas de faire, comment dirais-je, de pas sur le côté concernant le sujet. Il parle aussi de Toei, propose de retrouver ces personnages dans les collections officielles de figurines One Piece, des pièces de qualité d'une grande fidélité aux personnages originaux pour immortaliser cette œuvre de légende. Faudra m'expliquer pourquoi ils ont écrit ça
en différentes polices de caractère, c'est absolument affreux. Quoi qu'il en soit, donc bah écoutez, on n'a plus qu'à voir ce que donne la figurine et puis le fascicule. Et bah écoutez, pour moi ça reste quand même un grand oui pour cette figurine. Bon, elle n'est pas bien grande, elle fait quoi, allez, on va dire une dizaine de centimètres, mais franchement j'ai vu bien pire, notamment chez Altaïa avec les figurines Marvel. La peinture dépasse un petit peu ici, là voilà, le blanc dépasse un petit peu sur le bleu, mais par exemple il n'y a pas de mélange, pas trop. Je viens de voir qu'il y en a un petit peu entre le bleu et le jaune ici, mais voilà, la couleur chair est correcte, les boutons de la veste ça va, le rouge ça va, la pose ça va, le sculpt est très bien. Le sculpt est vraiment très bien, et puis voilà, les yeux louchent pas, voilà. Il y a moyen de l'améliorer encore un petit peu, mais je dirais que ce qu'il sauve, c'est très clairement le fait que de toute façon, c'est des teintes et des couleurs cartoon, hein. Voilà, donc on peut pas faire mieux. Et encore à l'écran, je pense que vous voyez plus faiblard qu'il ne l'est vraiment. Franchement, la couleur peau est très bien, et c'est accueilli ici avec donc un socle comme on peut trouver parfois avec donc les gachapon. Je me demande même en fait si c'est pas des figurines gachapon qui permettent de tenir les figurines, et c'est pas mal, c'est pas mal. C'est un petit peu trop voyant même si c'est transparent, mais ça aide à faire tenir. Et si par exemple vous voulez mettre 2 € dans cette figurine de Luffy pour mettre ça sur votre bureau ou quoi, franchement je trouve que c'est parfait. Voilà, donc la figurine déjà c'est validé. Voyez un petit peu ce qu'il nous raconte de beau dans le fascicule, et peut-être aussi la paperasse concernant l'abonnement. Alors, ce numéro 1 avec Luffy est accompagné bien évidemment de la petite enveloppe qui va bien, du papier qui concerne, donc recevez en cadeau le drapeau One Piece pour le prélèvement automatique. Bah, je dirais que c'est pas mal ça, franchement. Je sais pas quelle est la taille exacte, j'arrive pas à voir ce qu'il y a décrit, mais si c'est pas autre chose qu'un mouchoir, franchement, voilà, c'est pas mal. Et donc là c'est certainement ce qu'il y aura dans les autres papiers, mais numéro 3 gratuit, Usopp et Chopper. Je pensais que Chopper serait vendu à part, mais non, bah, belle surprise. Voilà, 9 cartes postales One Piece, porte-clés One Piece, le mug One Piece, le t-shirt One Piece. Alors comme d'habitude, et oui évidemment c'est taille L, et donc pour le drapeau dimension 60 cm sur 50 cm. Écoutez, c'est pas mal, c'est pas grand, mais c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Là pour une fois que je vous dis que les cadeaux c'est pas mal, on va prendre ça comme un cadeau littéralement. Donc là il nous parle de offre spéciale pour les abonnés, une figurine achetée, 2 figurines offertes, plus de superbes cadeaux offerts. Donc le numéro 2 5,99 €, le numéro 3 ils précisent pas combien c'est normalement, mais ils disent que donc ce numéro 3 est gratuit. C'est quand même des petits malins, hein, parce qu'ils disent pas à combien reviendra les autres numéros jusqu'au numéro 80. Mais voilà, donc on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Ouais, c'est exactement la même chose. Et qu'est-ce qu'ils disent? Donc voilà, c'est ça. Je recevrai les numéros 4 et 5 au prix de 11,99 € le numéro. Frais d'envoi gratuit. Donc ça fait 12 € pour ces figurines-là. Ensuite, sincèrement, c'est sympa. Les cadeaux sont sympas, les figurines sont sympas. Mais 12 € la figurine... Là, je pense qu'on a trouvé le défaut de cette collection. Moi, je ne mettrais pas 12 € dans des figurines pareilles. Mais elle est jolie. Elle est jolie, on ne peut pas dire le contraire. Une jolie collection. Puis, bon, c'est pas comme si on manquait de figurines One Piece dans les boutiques un peu partout, quoi.
Donc voilà. Et c'est indiqué au-delà du numéro 3 ce qu'on a. Fascicule passionnant, ça oui, j'imagine bien qu'ils vont pas dire que ça va vous faciliter le sommeil. Mais bon, voyons quand même ce que donne ce fascicule. Alors dans ce numéro, la figurine, un poster New World. Ah, d'accord. Ok, équipage au chapeau de paille. La figurine, fiche d'identité et tout. Donc un poster. Voilà. Bon, sympa sans plus. Sympa sans plus, mais pareil, hein, si je peux mettre ça derrière mes bateaux, ça peut être bien. Décidément, on déborde de ch'ti papier. Donc, ok, de Luffy, Gum Gum, l'aventure c'est l'aventure, je deviendrai le roi des pirates. Luffy au chapeau de paille, les fruits du démon, blablabla, et quoi, c'est tout? Et ben, s'ils partent du principe que ceux qui s'intéressent à One Piece savent pas lire, ben, je crois qu'il y a pas mieux comme insulte. Mais au moins, ils risquent pas de, voilà, de tergiverser, de faire des pages pour rien, à parler de sujets qui n'ont rien à voir avec One Piece. Je sais pas, là je suis partagé, sincèrement, je suis très étonné qu'il n'y ait pas plus dans le fascicule, mais bon, au moins on a vite fait le tour. Bah voilà, écoutez, c'était le numéro 1 de la collection officielle des figurines One Piece de Hachette Collection avec Toei Animation. Donc, bah écoutez, vous êtes au courant. Logiquement, vous avez le numéro 2 qui est certainement déjà sorti. Vous voyez, si vous voulez vous abonner pour au moins les premiers numéros. Sincèrement, je trouve les cadeaux sympathiques. Par contre, 12 € par numéro. S'il y a 80 numéros, bah, faites le calcul. Ça fait quand même cher. Même si les figurines sont sympas. Pour des trucs à peine plus grands qu'un gachapon qui est vendu 200 yens au Japon. Même si c'est certainement pas un gachapon, mais c'est la même taille. Donc à vous de voir. À vous de voir. Mais bon, voilà. En tout cas, vous êtes prévenus. Moi, je trouve quand même que déjà l'achat de ce numéro 1 est tout à fait justifié. Pour 2 €, vous avez un truc sympa. Faut pas cracher dessus. Et voilà. Donc, en tout cas, j'espère que vous trouverez ce numéro encore en kiosque de votre côté. J'espère surtout que la présentation de ce numéro 1 vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou, nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 8 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour la présentation d'un autre numéro d'une autre collection.